sur Europe 1. Nous sommes ensemble pour 2 heures de direct pendant lesquelles vous pouvez aborder tous les thèmes que vous souhaitez, me poser toutes les questions qui vous préoccupent en appelant dès maintenant le 39 21 où vous serez accueillis ce soir par Asiba et Clémence avec la complicité de Michael Sanchez qui réalise cette émission. Et pour toutes vos réactions, vous avez Internet, ça remarche ce soir, le site www.europe1.fr et puis vos messages également par SMS au 7 21 21 code nuit 39 21. Je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Emma. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous m'appelez parce que vous souhaitiez me parler d'une relation que vous avez eue avec un de vos chargés de TD. Hein, vous êtes une jeune femme de 21 ans. Oui. Il y a un écho dans le. Vous avez le haut-parleur sur votre téléphone ? C'est bon là ? Allô ? Écoutez, parlez-moi, vous, pour que je vois. Oui. Vous m'entendez ? Oui, là je vous entends mieux. Oui, ça va mieux là. D'accord, merci. Oui, j'ai une relation avec mon chargé de TD. Il y a à peu près 3 semaines. Oui. En fait, ça s'est passé de manière assez spéciale, on va dire ça comme ça. Parce que, c'est-à-dire que il y a 3 semaines, j'étais censée passer mes partiels. Et mon chargé de TD, justement, en fin d'année, m'a envoyé un mail dans lequel il m'avait dit clairement, en gros, j'avais pas très bien réussi sa matière et que c'était pas bon et qu'à J-2 du partiel, il était prêt à m'aider. Voilà. Donc c'est comme ça. C'était pas habituel, apparemment. Il ne vous envoyait pas de. C'était la première fois qu'il vous proposait comme ça son aide. Oui. Voilà, donc. Et c'était parce que vous m'avez envoyé un petit courriel. C'était une précision importante. C'est quand même un chargé de TD qui vous plaisait beaucoup. Oui, c'est vrai que c'est vrai que le fait que ça soit un chargé de TD, il est très. Il est pas moche, mais il a beaucoup de charisme en fait. Il a quelque chose d'arrogant, de cynique. Il a quelque chose de spécial en fait. Donc je me suis dit pourquoi pas. Mais à aucun moment j'ai pensé à quelque chose d'une relation. Je me suis dit c'est quelque chose de professionnel et que ça s'arrête là. Oui. Non, mais j'entends bien. Donc alors, je vous laisse poursuivre. Donc, en fait, j'ai reçu son mail. J'étais à J-2 du partiel. Et en gros, il était prêt à m'aider. Et il m'avait clairement dit, c'était de manière ambiguë, est-ce que vous pouvez vous libérer tel jour, à telle heure, et venir à telle adresse ? Voilà. C'était comme ça. Donc, je me suis libérée. Oui. J'arrive à cette fameuse adresse, mais je ne savais pas que c'était chez lui. Ah oui, c'était son adresse personnelle. Voilà, justement. Donc, il y avait beaucoup de choses ambiguës et de tacites et non dites. Parce que je me voyais mal. C'est assez particulier. Je me voyais mal lui envoyer un mail et lui dire est-ce que c'est chez vous, pourquoi c'est chez vous, c'est où, je sais pas si vous, je sais pas. Oui, vous aviez peur au fond de paraître suspicieuse. Voilà. Il avait une certaine autorité, un certain ascendant sur vous. De par le fait qu'il était chargé de TD. Je reçois un SMS, chargé de TD, c'est chargé de travaux dirigés. Hein, c'est une fonction, voilà. À l'université, un prof,
Enfin, c'est en dessous de professeur, mais TD, c'est travaux dirigés. Donc oui, vous n'avez pas osé parce que il avait cette fonction finalement d'autorité sur vous. Oui. Vous avez 21 ans, il a quel âge à peu près? 28. Il en a 28. Oui, mais bon, c'est votre professeur, donc lui demander, en même temps c'est pas un inconnu, c'est donc votre professeur, vous êtes censé lui faire confiance. Bah oui, justement. Parce que et surtout que il vous contacte au sujet d'un d'un devoir qui n'est pas très bon et il vous propose son aide avant un partiel. Voilà. Donc, en même temps, je me suis dit, il y a beaucoup de choses qui tombent comme ça par hasard. Enfin, je veux dire, on est à J-2 du partiel. Bon, il a mon adresse mail, pourquoi il l'a pas fait auparavant? Peut-être qu'il est surbooké. Bon, il a peut-être pas eu le temps. Enfin, c'était pas très clair cette histoire-là, mais en même temps, j'osais pas. Enfin, j'étais dans le flou, mais en même temps, j'osais pas trop soulever ces questions-là de peur de paraître trop un petit peu perverse, quoi. Enfin, donc j'arrive à cette fameuse adresse, je vois mon professeur, donc apparemment c'était bel et bien chez lui. Donc déjà j'étais pas vraiment en condition. Enfin, je me retrouve comme ça chez mon prof, chez lui. Enfin, ça faisait très très bizarre. C'est difficile, oui, de le voir tout d'un coup dans son intimité, oui. Ouais, surtout que j'étais pas préparée en fait. Enfin, dans ma tête, je me suis dit cette adresse. Comment était-il lui vis-à-vis de vous? Comment quand il s'est présenté à vous? Enfin. On se vous voyait. Ce que j'ai trouvé bizarre en tout cas, c'est qu'il portait sa chemise. C'était la chemise qu'il avait l'habitude de porter lors des cours. Lors des cours. Voilà, mais ça se voyait que sa chemise, il a eu à peine le temps de la mettre. Vous voyez? Donc je me suis dit, est-ce qu'il l'a mise pour me mettre un petit peu en confiance ou c'était spontané? Bref, donc j'arrive et là justement on se vous voyait, on parlait de cours. Là, il m'a donné il m'a corrigé le devoir que j'avais soi-disant raté et apparemment c'était plutôt une note satisfaisante. Donc déjà, je trouvais ça assez bizarre. Oui. Je me suis dit s'il m'avait donné ma note auparavant, je me serais pas déplacée. Donc déjà, je trouvais ça un petit peu bon. Donc là, il commençait à me faire réviser tout ça et il commençait à divaguer. C'est-à-dire? Ça a commencé dès le début en fait, même si on se vous voyait, il m'a pris mon poignet et ça va, vous allez bien, vous êtes bien installé, vous habitez où? Enfin, il était assez tactile. Il me prenait souvent mon poignet. Oui, il y a un contact qui n'avait pas lieu d'être. Oui. En même temps, je suis tatouée, donc au poignet, donc il en a profité pour me demander. Oui, mais enfin. Oui, ça veut rien dire. Hein, non, il aurait pu parler de votre tatouage, mais sans le toucher. Hein. Donc déjà, c'était assez tactile. Qu'est-ce que ça veut dire? Et finalement, votre chemin, vous l'avez trouvé. Enfin bref, c'était plutôt. Oui, on sortait du sujet là. Ouais. Et après, on continue. En fait, c'était on jonglait entre le cours et. Oui. Il cherchait à créer une intimité, à se rapprocher, oui. Tout à fait. Donc, c'était plutôt. C'était des questions plutôt. Qu'est-ce que vous allez faire après votre licence? Mais en même temps, il essayait de récoller beaucoup d'informations personnelles. J'étais assez perdue et en même temps, je me suis dit, on dirait que je suis intéressante aux yeux du prof. Oui. C'est valorisant, oui. C'est gratifiant d'être, bien sûr, qu'il s'intéresse autant à vous, je comprends. Ouais, je me dis, je suis l'unique, je suis spéciale, je pense qu'il n'a pas dû faire avec les autres. Enfin, voilà, il y a quelque chose d'assez pervers et en même temps, de voyeuriste et c'est assez ambigu tout ça.
Donc bon, il a commencé un petit peu à se rapprocher, sans vraiment se rapprocher, donc c'était pas très franc. Je sais pas comment vous expliquer, c'est-à-dire dans sa manière de m'aborder. Oh mais si, mais je vois, vous n'avez pas besoin de m'expliquer davantage. Hein. Je peux facilement concevoir comment ça pouvait se dérouler, hein, bien sûr. Donc bon, dans mon état d'esprit, en tout cas, j'avais du mal. Je me disais. Oui, vous étiez troublée. Vous étiez troublée. Voilà. Alors que lui, j'avais l'impression. Il maîtrisait beaucoup plus que vous, forcément. Plus que moi. Et ouais. Oui, mais lui, il avait anticipé les choses. Donc, ce qui s'est passé, c'est donc on a fini la petite séance. Ensuite, il a commencé. Une fois qu'on a fini la séance, on continue à se vous voyez. Et puis, il m'avait dit. Voilà, vous êtes une fille spéciale, vous êtes assez jolie, enfin bon, écoutez, c'est assez difficile de vous dire ça. Il y avait trop d'émotions, moi je m'attendais pas à tout ce discours et j'étais pas en fait préparée à tout ça et j'étais vraiment émotive et là il a commencé à toucher mon bras et puis il m'a embrassée. Il m'a embrassée. Et sur le coup, j'ai pas réflechi. Voilà, il m'avait dit, écoutez, j'aimerais bien vous revoir par la suite. Un joli discours. Et je n'avais pas vraiment réfléchi. J'étais pas du tout rationnelle, quoi. J'avais l'impression d'être une groupie. J'étais pas femme. J'étais pas. Non, mais on voit bien que vous tournez, bon, autant dire les choses, et Emma, vous n'avez pas, il n'y a pas de, mais on sent bien que vous essayez d'expliquer, finalement, le contexte dans lequel, tout ça, finalement, l'atmosphère dans lequel, tout ça, ça s'est déroulé pour nous dire, puisque vous le dites dans le mail, à moins que vous ne vouliez pas le dire, mais finalement c'est allé plus loin avec cet enseignant. Plus loin, donc on a eu une relation sexuelle sur le coup. Mais on voit bien que finalement votre façon de décrire, d'expliquer, même quand vous me dites est-ce que vous comprenez bien, vous me demandez si je comprends bien, comment c'est déroulé, l'atmosphère, dans quel climat, montre que c'est comme si vous vous sentiez un peu responsable de ne pas avoir su peut-être résister, comme si vous vous sentiez fautive ou d'avoir été naïve ou de ne pas avoir vu venir les choses ou bon. Mais je pense que c'était très déroutant, très troublant. Il y a des sentiments très différents qui se sont mêlés. D'abord, vous n'étiez pas préparé, alors à la fois touché forcément qu'un de vos enseignants qui en plus avait le mérite d'être séduisant. Bon, c'est quand même important. Vous propose de l'aide. Vous n'osez pas refuser. Et puis là, déjà, vous sentez quand même le côté un peu piège dans le fait que c'est une adresse personnelle. Mais au départ, il s'intéresse à vous. Et puis après, ça vire à quelque chose de plus intime. Et vous dites bien, vous êtes à la fois gratifié, touché qu'il s'intéresse à vous. Puis en même temps, vous trouvez qu'il y a beaucoup d'ambiguïté. Et tout ça se mêle. Mais c'est vrai qu'il use d'une espèce d'autorité qui n'est pas saine. C'est lui qui, au départ, joue d'un jeu très pervers. Alors, je sais pas, moi j'ai la suite dans votre mail, donc aussi pour ça. Bon, ce partiel s'est passé. C'est ça, c'est lui qui. De toute façon, c'est lui qui les corrige, les partiels. Oui. Hein, c'est lui qui les corrige. Finalement, une fois le partiel passé, je crois que vous l'avez recontacté. Je sais pas, je me suis dit, peut-être qu'après, je suis pas non plus très naïve, quoi, de tempérament, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, peut-être que c'est vrai, finalement, peut-être que ce qu'il m'a dit était vrai, et voilà, l'année se finit, et peut-être que c'était le moment, je sais pas. Donc, je lui envoie un mail, dans lequel, je lui dis clairement, plus ou moins mes sentiments, et en même temps, ce à quoi il répond quelques jours plus tard, il me répond en fait avec deux petites phrases. Oui, je vous comprends, je suis prêt à vous parler, mais nous n'irons pas plus loin dans notre relation. Voilà. Donc,
Oui. J'ai été, je sais même pas comment vous dire, enfin, je me suis sentie, mais alors là, déjà je suis redescendue de mon petit nuage très vite, mais surtout, même la manière dont il me répond, ça reste quand même ambigu, parce que je vous comprends, je suis prêt à vous parler, mais nous n'irons pas plus loin, enfin, c'est une porte. Oui, c'est-à-dire qu'il n'assume même pas vraiment. Je vous comprends. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, finalement, il comprend pas vraiment. Comprendre. C'est-à-dire que oui, il assume même pas. Au fond, il assume même pas que il s'est comporté avant tout pour lui-même. C'est-à-dire qu'il a utilisé l'argument de l'aide du professeur parce qu'il vous désirait et parce qu'il souhaitait avoir une intimité avec vous. Bon, donc je suis prêt à vous parler. Enfin l'année est finie, on se verra plus. Donc je veux dire, c'est un mail qui, vide. Vous vous sentez vide? Non, j'ai dit la manière, c'est-à-dire le contenu de son mail est vide. Enfin, ça veut rien dire. Je vous comprends, je suis prêt à vous parler. Non, mais ça, sont des mots. Ouais, mais ça sert à rien de lui parler. Je crois qu'il vaut mieux l'éviter, cet homme-là. Ouais, en tout cas, je me suis sentie... En fait, le plus dur dans tout ça, c'est que je me suis sentie élève dans ma féminité. Élève dans votre féminité? Oui. Vous pouvez développer ça? Comme si le rapport prof-élève dans la matière, le fait d'être élève dans sa matière, ça se reportait en fait même au niveau de la qualification de la relation. Comme s'il me donnait une leçon, même au niveau de ma féminité. Je sais pas si j'ai été assez claire. Oui. Non. C'est que c'était lui le maître, Ça, c'est le plus dur, quoi. C'est-à-dire qu'il a utilisé d'une certaine façon son autorité pour vous faire venir à lui, mais il aurait pu vous séduire autrement. Puisqu'au fond, cet homme-là n'était peut-être séduisant pour vous que parce que vous l'auriez rencontré autrement, Emma, dans un autre cadre, dans une soirée, vous l'auriez certainement pas trouvé séduisant. Vous dites vous-même, au fond, non, je trouve qu'il est pas particulièrement. Mais ce qui vous plaisait, c'était une certaine arrogance chez lui, un certain cynisme qui, a priori, ne sont pas des choses qui... Vous le décrivez pas comme quelqu'un c'est pas sympathique. Ce que vous nous avez dit de lui au départ ne le rendait pas sympathique. Oui. Non, enfin, je veux dire, tel que vous nous le décriviez, ça le rend pas... Il disait oui, mais il a une arrogance, un cynisme. Bon, alors, oui, donc d'une certaine façon, en plus, il est prof, il enseigne, il vous échappait. Enfin, il y avait quelque chose un pouvoir, une puissance, comme dit le subversif, le charme lexical du phallusme. Hein, c'est un érotisme qu'on assume ou pas. Bon. Vous l'avez eu à ce moment-là, il voyait pas l'élève, il voyait la femme que vous étiez, si ça peut vous rassurer. Mais après, lui, se sert aussi de ce pouvoir-là pour séduire les femmes. Ce qui m'a le plus... C'est pas l'élève qui voulait séduire, c'était la femme que vous étiez. Justement, ce que je trouve bizarre, c'est que justement sexuellement, ça s'est pas du tout bien passé. Mais alors là, pas du tout. Non, mais alors là, c'était vraiment... De son côté à lui, vous voulez dire? Non, des deux. En fait, ça a été de mauvaise surprise en mauvaise surprise, en fait. Déjà, la manière dont il agissait, en fait. C'est-à-dire, il voulait aller directement, directement. Donc, et en plus, sans préservatif. Il allait droit au but, vous voulez dire? Voilà, tout à fait. Ouais, donc sans préservatif. Voilà, tout à fait. Ouais. Alors là, ça m'a choquée.
j'ai dit clairement, non, ça sera jamais son. Hein. Faut même pas rêver. Mais déjà ça m'a choquée. Bah oui, parce que oui, le fait de pas tenir compte de vous, déjà, oui, bon, mais c'était vraiment aucune caresse, rien, quoi. C'est. Si, mais c'était très très rapide. Enfin, voilà. Je pense qu'il était assez concentré sur son plaisir et il avait qu'une envie, c'était d'en finir, quoi. Enfin, j'étais très déçue et surtout, bah voilà, il m'a lancé comme ça. Oui, on se rattrapera plus tard, voilà. Bon, cela dit, vous dites vous étiez dans un grand trouble. Lui pouvait être aussi dans une grande excitation et peut-être qu'il avait peur de ne pas pouvoir. Vous voyez, il avait peur que son désir lui échappe totalement aussi. Hein. Donc peut-être qu'il ne pouvait plus mécaniquement tenir davantage. Ouais. Bah, en tout cas, c'est vrai que le fait d'essayer, le fait qu'il me propose de le faire sans, ça m'a choquée. Oui, enfin, vraiment, je comprends. Ça m'a... Oui, c'était peut-être pas contre vous. Je comprends, évidemment. Je suis pas en train, évidemment, qu'il est important, surtout dans d'avoir des rapports sexuels protégés. Mais là aussi, je suis en train de me dire, s'il est allé si vite, c'est peut-être pas parce qu'il ne tenait pas compte de vous, mais peut-être que ce long échange où d'abord il vous a fait travailler, où il y a eu après toute cette période où vous vous êtes parlé, où il a pris votre poignet, où lui était dans un état d'excitation extrême, de désir intense, et où il a eu peur de perdre son érection, de peur de ne pas se contenir, et bon, je suis pas en train de lui chercher des excuses, loin de là, vu comment il se comporte. Mais bon, en tout cas, écoutez, ça n'a pas marché entre vous, ça marchait même pas sur ce plan-là. Ça va peut-être vous faire en sorte que ce prof qui vous charmait beaucoup, bah voyez, vous vous rendez compte que c'est un homme, et en plus un homme qui, bon, finalement, il est pas, c'est pas au top, hein. Ouais, donc pour vous, en tout cas, c'était prémédité. Hein. Ça n'avait rien de... Enfin, c'était pas naïf, c'était de sa part. Comment ? Pour vous, le rendez-vous était prémédité. Moi, je pense, et ce qui est embêtant, c'est que ce qui est embêtant, je vous dis, c'est peut-être c'est de vous faire ça à 2 jours d'un partiel, et c'est justement, je crois, le point de vue de Camille. Je sais pas si elle est là. Camille, vous êtes avec nous ? Non, pas encore. On va la rappeler. Alors, je vais vous lire quelques messages qui arrivent. Quelqu'un dire il faut relire Don Juan, Emma. Il y a Petite Plume qui dit arrogant, cynique, déjà pas engageant, abus de pouvoir et attitude pour le moins déplacée, voire lamentable de la part de cet homme. Et Nejou dit quand j'étais jeune chargée de TD, j'ai été draguée par les étudiants, mais je n'ai jamais cédé. Quant à mon directeur de recherche, je l'ai toujours vu à l'intérieur de la fac. Et puis quelqu'un nous dit hasard ou digne héritier de Machiavel, ça c'était au début de votre histoire. Moi je pense que tout était très très prémédité. Hein. Ça coule au personnage, oui. Ça, ouais. Oui, tout à fait. Moi je pense évidemment que donc il peut, à mon avis, c'est quelqu'un qui doit user de cette situation-là, et dans un cadre, c'est ça qui est particulièrement joué de la situation. Le devoir est mauvais, passez chez moi, ce qui est quand même très inacceptable. Hein. Mais justement, Camille voulait en parler. Bonsoir Camille. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir Emma. Écoutez, moi je suis très très choquée. Oui. Je vais vous dire pour plusieurs choses. C'est que je pense que déjà déontologiquement, il est évident qu'un professeur ou un attaché de TD n'a aucun droit d'abuser de son statut pour faire draguer une élève, parce que c'est ou plusieurs élèves, bien que ça se fasse régulièrement.
Et la seconde chose, c'est que cet homme-là, finalement, qui dit pas qu'il va pas recommencer avec une autre jeune fille qui sera peut-être encore, enfin, qui peut être très fragile. Et pour moi, c'est limite avec le viol, parce que finalement, quelque part, c'est un mot qui est un petit peu violent, ce que je dis, mais c'est quand même anormal que finalement, il ait saisi votre trouble et votre mal-être pour abuser. Parce que pour moi, il y a eu un abus quelque part de vous, parce que vous arriviez quelque part et que vous pouviez pas échapper à cette situation, enfin très difficilement. Et en même temps, je trouve que vous êtes admirable parce que vous arrivez à prendre du recul. Mais moi, je pense que, peut-être que c'est très difficile, peut-être faire le signaler, parce que qui dit qu'une autre fois ce ne sera pas une fille plus fragile et qui peut l'abîmer pour la vie, parce que c'est quelque chose qui me semble quand même qui est quand même très violent pour vous. En tout cas, c'est quelque chose que je trouve très violent. Parce que ça peut être violent pour quelqu'un qui serait fragile, effectivement, de fragile. Finalement, cette relation d'une fois comme ça, comme si vous étiez un objet, ben non, vous n'êtes pas un objet, Emma, vous êtes une femme qui a été abusée par un homme qui a profité du contexte. Abusé dans vos sentiments, c'est-à-dire pas abusé, c'est-à-dire manipulé, plus exactement. C'est plus, c'est plus une forme de manipulation, c'est-à-dire que dans la relation sexuelle, évidemment, vous le dites bien, il n'y a pas eu, on n'est pas dans le cadre d'un viol ou mais il y a eu une forme de manipulation. C'est quand même un viol pour moi, un viol psychologique quelque part. C'est-à-dire qu'il y a eu un abus de confiance, il y a eu un abus de pouvoir. Et visiblement, la façon dont il s'est pris, elle était coincée dans tous les sens. Ouais, c'était très fort, c'était très fort. Donc, et finalement, vous savez, il y a une façon, il y a le viol classique où on coince la personne, et puis il y a cette façon très sournoise qui a été de la coincer dans tous les sens. Et finalement, c'est vrai que l'aura d'un professeur est quand même importante. Nettement. Et il l'a fait. Alors c'est vrai que moi je trouve que vous réagissez particulièrement bien, mais que par rapport à ce que peut arriver sur une fille peut-être plus fragile que vous, si après il y a un problème, je me dis que finalement, est-ce que on se doit pas en ces cas-là de prévenir pour pas que d'autres personnes ou d'autres jeunes filles plus vulnérables que vous en subissent les conséquences. Alors c'est ça qui est compliqué, parce que j'imagine, c'est-à-dire qu'on a le petit SMS par exemple de Nejoud qui nous dit qui disait qu'en tant que chargée TD, elle avait eu elle avait été pas mal sollicitée et qu'elle parlait du directeur de recherche. C'est vrai que moi j'y avais songé à un moment, c'est aussi ça, je me disais pourquoi pas le dire au moins au niveau du directeur de recherche, peut-être au niveau de la fac, parce qu'elle va pas aller, c'est au niveau de la fac qu'il faudrait peut-être que ça se sache. C'est ça, à quoi vous pensez, Camille? C'est une faute professionnelle. Mais voilà, mais ce qui est gênant, c'est que je suppose, Emma, que vous n'avez pas envie de dire, il m'a convoqué chez lui, parce que déjà, c'est bizarre, mais après, d'aller raconter, finalement, j'ai une relation sexuelle avec lui, parce qu'après tout, ça vous regarde. La façon dont Emma l'explique bien, montre bien que, elle semble complètement cohérente, et que il a abusé à 100% finalement, de façon à la coincer, et qu'elle n'a pas pu finalement se dépêtrer de quelque chose qu'elle n'avait absolument pas. Et donc et c'est ça qui est le plus grave pour moi, c'est que ça peut recommencer avec n'importe qui, et même pour l'instant c'est encore très frais chez Emma, mais dans quelque temps ça va être peut-être difficile. Ça m'a vraiment perturbé. La prochaine fois que ça allait prendre autant de
Enfin, il n'y a pas un moment où j'y pense pas. Ça m'a vraiment... Ben voilà. Et donc ça veut dire que peut-être que la prochaine fois où vous allez avoir une attirance pour un homme, ça va peut-être vous trotter dans la tête. Donc c'est pas innocent tout ça quand même. Enfin moi parce qu'il a joué avec vous, c'est-à-dire qu'il vous a instrumentalisé. Exactement. Donc il y a une manipulation. C'est-à-dire que il a joué de son pouvoir de professeur, utilisant le fait que vous aviez eu un mauvais résultat à un examen à 2 jours d'un partiel, donc situation de stress, pour vous dire je veux bien vous donner un coup de main. Bon, et puis finalement, ce coup de main, lui, tout était certainement, on peut le penser. Alors bon, on ne sait pas parce que ça, c'est vrai qu'on lui prête peut-être des intentions qu'il n'avait pas, parce qu'on pourrait dire que cet homme, au fond, lui aussi a été pris dans la discussion de désir et que tout ça n'était pas prévu. Mais dans ces cas-là, pourquoi aurait-il fait venir Emma chez lui? Vous voyez, c'est là où il y a quelque chose. Dans ces cas-là, on limite les risques et on fait tout ça dans un endroit neutre. Tout à fait. Mais je trouve. Oui, non, mais vous avez complètement raison. Mais bon, qu'il ait une excitation, il va prendre une douche froide et puis c'est fini, quoi. Mais s'il n'est pas capable, alors c'est d'autant plus grave s'il n'est pas capable de se maîtriser vis-à-vis d'une jeune fille de 21 ans. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est absolument pas apte à être avec des gens de plus jeunes. Parce que si il reçoit une jeune fille, déjà, bon, c'est vrai que là, Emma a été coincée, mais si son excitation sexuelle, il n'a pas pu la maîtriser vis-à-vis d'une jeune fille, ça veut dire qu'il n'est absolument pas apte à être en relation avec des jeunes. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça. Mais je comprends ce que vous dites, Camille, et c'est vrai que... Moi, ce qui me peine le plus là-dedans, c'est que j'ai peur pour Emma. Bon. La prochaine fois où qu'elle rencontrera un jeune de son âge et qu'il y aura une relation... Non, je crois pas, parce que là, c'était un cadre particulier. Oui, oui, parce que je suis pas naïve non plus comme personne, je suis pas naïve, mais c'est le fait qu'il a un statut, c'est sacré, donc j'ai pas pu remettre en question, enfin à aucun moment j'ai douté, c'est ça le problème, alors que bon... Oui, et du coup, vous vous en voulez, c'est ça qui est embêtant. J'ai bien vu le temps que vous avez mis à nous dire, à nous présenter les choses pour en venir aux faits. Et finalement, c'était une façon de dire comme si vous vous en voulez, vous aviez honte de ce qui s'était passé. Alors qu'en fait, oui, mais non, vous avez été instrumentalisé dans cette histoire. Donc je pense, c'est là où je rejoins effectivement Camille, qu'il faudrait, bon, ça vaut peut-être la peine d'aller peut-être en parler, de réfléchir et de voir peut-être avec le directeur de recherche, peut-être de demander un rendez-vous et de dire voilà, je voulais quand même vous expliquer ce qui s'est passé, parce que voir aussi la note que vous allez avoir sur ce partiel. Parce que c'est quand même, vous allez être évalué par un homme qui vous a sérieusement instrumentalisé. Enfin, vous voyez, ça fausse quand même considérablement les choses. Ouais, c'est vrai que ça joue quand même. Et voir avec peut-être le directeur de recherche, dire écoutez, voilà comment ça s'est passé. Alors lui, évidemment, il va se défendre certainement en disant oui, mais vous savez bien comment sont les étudiantes, elles sont amoureuses de nous, après elles se font des films et tout. Vous avez gardé le mail, vous avez gardé tout ça. Oui. Bon, tout, et puis peut-être dites-vous Emma que il se peut que vous ne soyez pas la seule. Exactement. Et puis je pense que je sais juste que c'est sa première année où il enseigne, voilà. Ah. Oui, mais ça peut être. Ça veut dire qu'il est peut-être pas apte à enseigner et qu'il faut mieux qu'il soit dans un laboratoire. Ou en tout cas que bon, tout le monde peut faire des erreurs et il se rend pas compte que il mélange tout pour le moment. Il a 28 ans, et il a peu d'écart d'âge avec les jeunes gens auxquels il enseigne et qui se rend pas compte qu'on mélange pas le fait d'enseigner. Lui confère une autorité, peut-être un pouvoir de séduction qui est pas lié à lui, mais à ce qu'il incarne. Il faudrait peut-être qu'il réalise ça aussi. Oui, et puis vous savez quand même, moi j'ai une amie qui est prof à la fac, et elle dit en effet, tous les hommes profs sont à Oui, allez-y Camille, je crois que c'est un problème de batterie avec Emma. Sont à longueur de temps sollicités par des jeunes filles et en fait c'est à eux de mettre un haut là et voilà. Donc lui finalement a fait le sens inverse, mais voilà, moi je suis un petit peu embêtée en me disant si ça peut arriver à d'autres jeunes filles qui sont plus fragiles et que ça peut vraiment abîmer. C'est-à-dire que c'est toujours
embêtant, effectivement, si de toute façon il y a utiliser son pouvoir pour finalement s'en servir comme une arme de séduction, c'est malheureusement pas le premier et c'est pas le dernier, mais je suis d'accord avec vous qu'il est important quand on le peut d'y mettre des limites. Bon, on a un petit problème avec le téléphone d'Emma, mais je crois qu'elle a compris, entendu ce qu'on voulait lui dire et qu'elle va y réfléchir et peut-être si elle y pense comme ça tous les jours. Je trouve déjà quand même que je sais pas si elle a du recul. Mais alors il y a des réactions par SMS qui vont un peu dans le sens inverse, qui disent bon, je voulais pas les lire, mais c'est pas parce qu'elle est plus là, qui disent oui, elle avait le choix de partir, elle a quand même 21 ans, elle a joué avec le feu, je crois que c'est pas si simple que ça, parce que il y a l'autorité de l'enseignant, ce qu'il incarne, ce qu'il les représente, et le fait qu'Emma, et c'est pour ça que je voulais qu'elle le dise, elle avait du mal à le dire, mais c'était aussi un enseignant pour qui il y avait une certaine attirance au départ, ce qui ne veut pas dire que c'est pour ça qu'elle y soit allée d'ailleurs, mais il y avait cette complication-là, et puis un enseignant représente quand même beaucoup, et puis il y a eu un jeu de séduction qui s'est instauré. Bon, c'est pas si simple parfois de se retrouver piégé comme ça. Non, puis je trouve que le fait de pas se protéger est tellement insupportable. Et ce qui me fait dire que il n'est pas maître de ses pulsions sexuelles pour avoir le temps de mettre un truc, c'est que il a un problème et que. Oui, ça on sait pas. Il y a des choses qui nous échappent un peu. Voilà. Bon. Je voulais juste vous faire une petite réflexion qui n'a rien à voir avec ça. Oui. C'est que il y a quelque temps, j'étais obligée d'être hospitalisée et que j'ai fait des pieds et des mains à toutes les infirmières parce que je ne voulais pas qu'on me donne mes médicaments avant 11h30 pour pouvoir vous écouter tous les soirs. Et c'était mon petit moment où je pouvais m'endormir en vous écoutant, et c'était très agréable. Mais écoutez, et vous allez mieux aujourd'hui? Ça va beaucoup mieux. Ça va mieux? Oui, je me disais, tiens, on n'entend plus Camille. Je me demandais. Elles ont fini par comprendre que ça ne servait à rien, qu'il fallait que... Et elle passait vous donner vos comprimés à 23h30, un peu plus tard. Voilà, parce que j'en disais, non, moi je veux écouter ça, c'est important. Dites-moi, elles étaient adorables, elles le sont en général souvent, mais elles devaient dire qu'est-ce qui est si important. Mais je leur ai expliqué, je leur ai dit, non, il faut, moi ça me... Vous pouvez les saluer alors peut-être, le service, je sais pas si vous voulez leur faire un petit coucou, mais elles écoutent pas. Non, je crois que là, elles sont plus... Elles travaillent. Elles sont encore au travail, les pauvres. Mais vous avez l'air d'être bien remis, j'ai pas besoin de vous souhaiter une bonne convalescence alors. Oui, je suis en convalescence. Ça va mieux. Après en vacances, c'est en convalescence. Et on prendra le travail avec dynamisme. Bon, ça fait plaisir en tout cas de vous réentendre, Camille, à l'antenne. Et vous dire que c'est vrai que même à l'hôpital, c'est important, vous voyez, d'entendre les réflexions des habitués, etc. C'était une façon de... Oui, vous vous sentiez relié comme ça un peu. Si j'avais su, je vous aurais fait un petit coucou. On vous aurait, je vous aurais adressé toutes nos pensées là, si j'avais su que vous étiez hospitalisé. Oui. Bon, mais je vous embrasse, Camille. Bonne convalescence, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Wayne Beckford, Dynamite. Oui, je sais pas si il faut le prononcer en français ou à l'anglais, je sais pas. Allez, en tout cas, Georges sera content, il est à l'écoute ce soir et il aime bien lui mon accent anglais parce qu'au moins il me comprend quand je parle anglais. Georges, on est content de vous retrouver. Et puis Sergio aussi, il se demandait, ça fait 2 jours, il se disait mais où il est Georges, vraiment, il n'est plus là, il n'est plus à l'écoute, voyez. Il se soucie de vous, vraiment. Allez, on accueille tout de suite Sophie. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Bonsoir Sophie. Je vous remercie d'avoir pris mon appel. Mais je vous en prie, je suis là pour vous écouter. Oui,
Oui, alors moi c'était pour parler. Donc j'ai eu une liaison avec une femme durant quasiment 2 ans. Oui. Et puis bon, je suis pas très bien depuis plusieurs années. Je suis en dépression et il se trouve que j'ai été hospitalisée un certain nombre de mois. Et à la suite de ça, j'ai plus de nouvelles. Et en fait, elle a rompu. Voilà. Et j'ai beaucoup de mal à accepter, en fait, mes penchants, quoi. Mais c'est depuis cette rupture que vous avez du mal à assumer votre homosexualité ? Non, depuis toujours, je l'assume pas. Et quel âge avez-vous ? J'ai 29 ans, hein, c'est ça, oui. Vous m'avez dit. 29 ans. Et vous pensez que ça joue, cette difficulté dans vos relations affectives, dans vos relations amoureuses ? Oui. Oui, en plus j'habite dans un petit village oui. en montagne et c'est pas évident par rapport au regard. Vous êtes un peu montré du doigt ? Non, mais bon, je voudrais pas trop que ça se sache. Et, Ah oui, donc les gens ne savent pas, vous faites comme si... vous faites en sorte que les gens ne sachent pas. Oui, enfin, après, bon, quand j'étais avec cette personne, elle venait et bon... Voilà. Il devait bien se poser des questions. Voilà, voilà. Mais bon, après, ça reste. Je sais oui, pas c'est là que vous n'arrivez pas finalement. Vous avez du mal à envisager une relation construite avec une femme, vivre avec une femme et pouvoir dire c'est ma compagne. Oui, j'ai du mal à envisager une relation qui puisse durer parce que bon, il y a eu plusieurs ruptures avant et du coup j'ai du mal à faire confiance déjà. Mais pourquoi avez-vous rompu là, avec votre amie il y a 3 mois ? C'est elle qui... Alors en fait, c'était un peu plus compliqué parce qu'elle était déjà avec quelqu'un et avec une autre fille en l'occurrence. Et donc on s'est rencontrés et ça a été un peu le coup de foudre des deux côtés. Et là, je relis ces textos qu'elle m'a envoyés, me disant que j'étais l'amour de sa vie, me demandant si je voulais l'épouser, me disant que je lui manquais. Mais pourquoi faites-vous ça, là ? Elle m'envoyait tous les soirs et... Parce que là, vous faites du mal à relire tout ça. Et du coup, voilà, je comprends pas pourquoi ça s'est arrêté comme ça. Mais qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Parce que justement, si elle vous parlait mariage, enfin, vivre ensemble, qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Elle m'a dit que c'était une période où on n'était pas bien toutes les deux et qu'elle avait fait n'importe quoi. Et là, vous avez l'air effectivement pas bien du tout à vous entendre. Oui. Enfin, quand on entend le son de votre voix, je sais pas, vous me dites ça fait 3 mois. À quoi vous raccrochez-vous là actuellement ? Ou c'est ce soir particulièrement ? Oui, je suis en dépression depuis déjà très longtemps. Oui, c'est ça. Hein, depuis mes 17 ans. Depuis vos 17 ans ? Oui. Donc je suis suivie par une psychologue. Bon, mais on va en parler après le flash. Hein. Ne quittez pas.
deuxième heure de l'émission, toujours en direct sur Europe 1. Le 39-21 est ouvert jusqu'à 2h. Et pour toutes vos réactions, vous avez les courriels sur le site www.europe1.fr et les SMS au 7 21 21 code nuit. Alors Sophie, vous êtes avec nous, vous avez 29 ans. Et vous voulez nous parler d'une rupture que vous avez eue avec votre compagne il y a à peu près 3 mois. Et vous avez beaucoup de mal à passer à autre chose. Bon, il faut dire que vous me dites souffrir de dépression depuis l'âge de 17 ans. Et vous acceptez mal le fait, vous vivez mal le fait d'être homosexuel. Comment justement, vous dites cette dépression à l'âge de 17 ans, comment ça a commencé ? J'ai une histoire un peu compliquée. Oui, certainement, mais on ne veut peut-être pas tout démarrer dans votre histoire parce que vous êtes suivi en psychothérapie, donc on ne va pas interférer. Et ça, j'arrive pas à lui dire à ma psy, justement. Pourquoi cette relation, j'ai peur du regard qu'elle peut avoir. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas alors, vous n'arrivez pas à parler avec votre psy de la relation avec votre compagne ? Oui. Vous avez peur du regard qu'elle peut avoir par rapport à vous en tant que femme homosexuelle ? Voilà, oui. Donc vous pensez qu'elle ne sait pas que vous êtes homosexuel ? Vous ne l'avez jamais abordé avec elle ? Vaguement, mais on évite de passer à autre chose. Oui, mais alors, Sophie, en même temps, si là, en appelant ce soir le standard d'Europe 1, c'est la première chose que vous avez dite, que vous vouliez parler d'une rupture, parce qu'actuellement, vous n'arriviez pas à passer à autre chose. Actuellement, en tout cas, c'est ce qui vous fait beaucoup souffrir. Donc, quand on va en thérapie, même s'il y a beaucoup de choses qui sont difficiles pour vous et qui vous font souffrir et qui sont douloureuses, il est important de parler de ce qui fait mal, enfin de ne pas chercher à dissimuler, parce que s'il y a bien un lieu où justement où l'on peut parler sans craindre le jugement, le jugement de valeur, c'est celui-là. Donc il n'y a pas de raison que votre thérapeute porte un quelconque avis, jugement sur votre homosexualité. Ce qu'elle voit, elle, c'est vous, votre personne et votre souffrance. Et ce qu'elle a à cœur, c'est d'essayer avec vous, de vous en délivrer, de vous faire avancer, de vous... Oui. Mais c'est-à-dire qu'avec elle, certainement, vous rejouez d'autres choses, comme si vous craigniez peut-être d'être rejeté, comme vous l'avez peut-être été avec d'autres. Et puis j'ai du mal à parler en général, même d'autres choses. Avec elle ? Oui. Mais est-ce que vous vous sentez bien avec elle ? Je me sens pas à l'aise, non. Ouais, mais ça c'est important, hein. Depuis combien de temps la voyez-vous ? Ça va faire une dizaine d'années. Une dizaine d'années ? Et vous ne vous sentez toujours pas à l'aise ? Non. Qu'est-ce qui fait que vous retournez la voir depuis 10 ans ? C'est les psychiatres qui m'obligent un peu à avoir un suivi. Ah oui.
Et oui, et vous me dites, vous êtes dans un petit village ? Oui, je suis à côté d'une petite ville en Donc, montagne. il n'y a pas beaucoup de... Non, Vous n'avez pas beaucoup le choix. Non. Oui, d'accord, oui. Oui, il n'y a pas beaucoup de... Et hormis cette psychologue, il y a quand même d'autres... Elle est la seule à consulter dans la ville ou il y a d'autres cabinets ? Elle fait partie de l'hôpital. Ah, elle fait pas... Oui, d'accord. Donc, oui, vous voyez après, les j'ai vu une psychanalyste, mais ça m'a pas convenu du tout, puisqu'elle parlait pas. Oui, elle parlait pas assez, d'accord. Mhm. Oui, donc vous voyez les psychiatres à l'hôpital et la psychologue fait également partie du service. Oui. Ah, oui. Et vous la voyez à l'hôpital ? À l'hôpital de jour, oui. D'accord. Oui. Ouais, mais c'est embêtant que vous ne vous sentiez pas vraiment à l'aise. Parce que ça joue, ça, quand même. Enfin, c'est pas quand même, ça joue énormément. Moi, j'ai l'impression de lui faire gâcher son temps, quoi. Ça, c'est différent. Est-ce que vous avez le sentiment de gâcher le vôtre ? Non, Bon. Parce que si du moment que vous n'avez pas le sentiment de gâcher le vôtre, c'est l'essentiel. Elle, vous ne lui faites pas gâcher son temps. C'est son travail, elle est là pour écouter, elle peut entendre, même dans des silences, même chacun vient avec sa personnalité, son univers, sa façon de parler. Parfois, certains parlent très très vite, sont un peu des moulins à parole, d'autres parlent très peu, mais ce qu'ils disent ont beaucoup d'importance. Donc ça, non, c'est pas cette peur-là que vous devez avoir. C'est tant que vous ne perdez pas votre temps, c'est ce qui compte. Et à mon avis, si vous revenez la voir depuis 10 ans, Sophie, c'est que quand même il se passe quelque chose. Sinon, je pense que vous auriez décroché. Depuis ce temps. Mais néanmoins, vous voyez, je reçois un petit message là du subversif qui dit que cette difficulté sur le plan de votre identité, cette difficulté à assumer votre homosexualité, elle soit un peu empêchée par la figure même de votre psy, de votre psychologue. Enfin, la figure, pas au sens propre, au sens figuré. C'est-à-dire cette image qu'elle vous renvoie. C'est une femme que vous consultez. Ça joue aussi quand même. Donc, il y a peut-être aussi il dit, dites-lui votre mal à aborder certains sujets. Et il ajoute, sachez que vous pouvez le faire par écrit. Ouais. Je crois que c'est important. Quand je vous disais que tout peut se dire, c'est-à-dire même les difficultés que l'on éprouve. C'est-à-dire qu'à un moment, dire j'ai du mal à aborder certains sujets avec vous. On a l'impression, dans la vie de tous les jours, on n'ose pas par peur d'être blessant, ou que l'autre le prenne mal. Un psy, au contraire, ça peut être dans ces moments-là que la thérapie peut vraiment avancer. Parce qu'on ose dire, bah oui, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça bloque ? Je sens bien. Bah dites-moi, qu'est-ce qui n'avance pas ? Qu'est-ce que je représente ? Pourquoi c'est si compliqué ? Par exemple, de parler d'homosexualité, elle peut vous dire avec moi. Quelle image je représente pour vous ? Et puis de là, vous allez peut-être dire, je sais pas moi, une image maternelle qui m'empêchait d'être, je
j'arrive pas, qui m'empêche de vivre ce que je suis, ou trop proche, ou trop distante, ou trop bon. Et puis vous allez voir que là vous allez avancer. Parce que je pense que ça va aussi vous permettre, c'est compliqué pour vous, et vous êtes encore jeune, hein, très jeune, vous n'avez pas encore 30 ans, Sophie. Tant que vous allez avoir cette difficulté au fond à vous trouver, à vous apprécier, à vous aimer davantage, à vous accepter, et ça peut prendre du temps de s'accepter, quel que soit qui l'on est, eh bien, c'est compliqué de vivre une relation avec un autre ou une autre. Ouais, j'essaye d'imaginer là, mais voilà, je reviens toujours au même point. Il n'y a pas de doute que je suis plus attirée par les femmes, quoi. Et alors ? Dans la société, il y a encore des gens qui sont un peu fermés et... Oui, mais vous savez, des gens fermés, il y en a, quelles que soient les différences. Et puis il y a aussi d'autres qui savent entendre. Et puis l'important, c'est que vous soyez, comment dire, plus douce vis-à-vis de vous-même, plus affirmé vis-à-vis de vous-même, tant que le regard des autres vous fera moins peur. On a très peur du regard des autres quand on ne sait pas très bien qui l'on est, quand on a peur de qui l'on est, ou qu'on le sait au fond, mais qu'on a du mal à s'affirmer, qu'on a peur de s'affirmer. À ce moment-là, le regard de l'autre compte terriblement parce que on en a besoin pour exister. À partir du moment où on prend conscience de vraiment de qui l'on est, avec ses qualités, ses défauts, pour simplifier, on se détache un petit peu, c'est-à-dire qu'on a besoin du regard des autres, des proches, de notre entourage, des gens, et puis ceux qui sont pas bienveillants, qui y en aura toujours, ceux qui nous sont hostiles, on les laisse, ça ne nous atteint pas, ou plus. Et vous verrez que vous y arriverez, Sophie. Mais c'est vrai que dès qu'on est un peu hors d'un circuit classique, et vous savez, on est nombreux à être d'un circuit classique. Vous, c'est par rapport à la sexualité, d'autres c'est par rapport à un mode de vie, d'autres c'est... Vous savez, dès qu'on sort un petit peu des normes, il y a beaucoup de gens, oui, qui sont prêts à vouloir vous poser des questions et vous dire pourquoi et comment, et que ça peut interpeller. Et parfois, d'ailleurs, une curiosité pas forcément agressive, mais certains que ça peut déranger. Bon, on apprend à faire avec, je vous assure. Il y a Ange Bleu qui dit, de toute façon, il n'y a pas de honte d'être homosexuel. J'ai eu du mal à accepter, mais grâce à l'amour, on y arrive. Et l'Ange Bleu qui ajoute, c'est grâce à Brian. Peut-être que aussi des associations pourraient vous aider, surtout quand on est isolé comme ça, comme vous l'êtes. On va vous transmettre, parce que là, vous connaissez l'association qui s'appelle Contact? Non, c'est alors c'est aussi bien pour les familles
de personnes homosexuelles, mais c'est aussi pour les personnes homosexuelles. Et elles, justement, elles peuvent vous proposer une écoute, un soutien comme ça. Et je pense que ça pourrait vous aider. Vous n'avez jamais rencontré d'association ? Non. Mais je pense que ça pourrait être aussi un plus pour vous. Alors peut-être que vous avez du mal à franchir la porte. Parce que justement, c'est toute votre ambivalence. C'est-à-dire à la fois vous dites j'ai essayé, mais non, je suis vraiment attirée par les femmes. Donc bon, vous voudriez être hétérosexuel et en fait vous vous rendez compte que non, ce sont les femmes qui vous attirent. Donc allez vers les associations qui s'occupent de personnes, enfin qui s'occupent de la cause homosexuelle. Bon, c'est peut-être un peu compliqué pour vous, mais en même temps, vous rencontreriez des personnes qui sont dans le même cheminement de pensée, dans cette difficulté de s'assumer dans sa différence. D'autres qui ont passé ce cap, au contraire, qui disent j'ai eu le même questionnement, et maintenant voilà, j'arrive à être bien, enfin. Et je pense que ça pourrait vous être d'un grand réconfort. On va vous donner, en tout cas, hors antenne, les coordonnées de contact. Il faut que je les cherche. Si on les trouve pas tout de suite, on va vous rappeler. D'accord, Sophie ? D'accord. Et puis il y a Prune, quelques messages qui dit aussi prenez soin de vous, réconciliez-vous. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Merci Prune, avec vous-même. Et puis il y a quelqu'un qui me dit j'ai 18 ans. C'est une jeune femme, je suis moi-même homosexuelle. C'est très difficile d'en parler car la différence sur ce point très intime n'est pas simple à vivre. Il y a David qui dit « Vous n'êtes pas différente, Sophie, vous avez le même sang que le mien. » Il y a aussi... il faut parler de tout ou décrire les choses pour se libérer, avancer. Et quelqu'un qui dit « Sophie, vous avez l'air d'être une personne très bien. » Et le subversif qui dit il ne s'agit pas de parler de votre intérieur, d'en faire étalage, mais de vous intégrer à vous-même, de vous accepter. Et je ne comprends pas la suite, je suis désolée. Mais là, je suis désolée, j'ai pas mal de messages qui sont arrivés d'un coup, donc j'ai pas eu le temps de lire la suite. Voilà, ne raccrochez pas, on va vous transmettre les coordonnées et je vous dis, accrochez-vous vraiment, et je pense que ça va... Il y a Guillaume qui a appelé au 3921, qui citait une chanson de Francis Lalanne qui disait aimer les filles ou les garçons, c'est aimer de toute façon. Oui, c'est vrai que quand on parle il y a quelqu'un qui disait d'ailleurs que c'était réducteur de parler d'homosexualité, parce qu'on renvoie toujours à la sexualité alors qu'il y a de l'amour avant tout. Vraiment, dans cette histoire. C'est peut-être ça aussi auquel il faudrait penser. Au revoir Sophie. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Dis-moi encore que tu m'aimes, Gaëtan Roussel. Julie nous envoie un petit message qui dit « Eh bien moi je vis bien avec mon homosexualité, je le dis assez facilement, mais je sais que certains n'approuvent ou n'approuveront pas. Tant pis, l'amour n'a pas de sexe, nous dit Julie. » Et puis Sergio me dit « J'ai une question existentielle pour l'ange bleu qui me hante depuis le collège. Where is Brian ? Is in the kitchen. » Je vois qu'on avait les mêmes manuels, mon cher Sergio. Effectivement, on a étudié. Tiens, j'aimerais bien vous entendre parler anglais. Allez, on va accueillir tout de suite Claudine. Bonsoir Claudine. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je pense que, je sais pas si vous vous souviendrez de moi, que vous avez téléphoné l'année dernière au sujet de ma fille qui buvait, qui avait abandonné ses enfants, donc j'en avais un de la garde.
Oui, alors il faut souvent c'est quand l'histoire est un petit peu plus détaillée. Donc la maman est problème, elle est revenue chez moi et depuis l'année dernière, depuis le mois d'avril. Donc il y a toujours c'est l'alcool. Mais elle travaille, elle a eu son logement. C'est une bonne chose donc. Oui. Mais dernièrement, j'ai une sœur qui habite à 1000 kilomètres. Oui. Qui a eu des enfants où on a été, enfin nous-mêmes on a été séparés depuis longtemps et voilà elle m'annonce qu'elle est amoureuse de son fils. Par cam. Ah alors attendez, votre fille est amoureuse du fils de votre sœur. Mais voilà. Mais elle vient presque tous les jours ici, elle mange. Oui. Et elle fait, c'est l'indifférence avec son fils. Et donc, le gamin, il est perturbé. Il a quel âge, le petit ? 14 ans, il va avoir. Mais depuis qu'elle est revenue, il est sans cesse, il travaillait bien à l'école, il a chuté. Et beaucoup de problèmes qui sont accumulés. Et je vois bien que ça va pas. Et c'est à cause d'elle, il n'y a pas d'amour, il y a pas de dialogue. Alors, donc, il souffre. C'est pour ça que je vous appelle. Et là, dernièrement, il a appris, il a dit, mais ma mère, elle est folle. Pourquoi qu'elle va là-bas? Pour son cousin et nous. Donc, parce qu'il y a comme le petit frère, hein, ils sont séparés eux aussi. Hein. Donc, votre fille vit chez vous? Non, elle vit pas, elle a son logement maintenant. Oui, vous m'avez dit, elle a son logement. Oui. Donc, vous continuez à avoir la garde de votre petit-fils? Oui, parce qu'elle ne bouge pas. Bon. Et il y a 2 enfants, hein, aussi. Il y a 2 enfants. D'accord. Donc l'autre est plus petit. Et le deuxième vit où? Chez le concubin. D'accord. Mais elle est, je peux pas dire, guérie complètement, n'y est pas, hein. Parce qu'elle aurait déjà fait les premières démarches, c'est de dire, maman, je vais récupérer. Moi, je suis pas en très bonne santé en ce moment. J'ai eu un accident de voiture et ça. Aucune indifférence. Elle se pose pas de questions, hein. De dire pour mon fils, est-ce que... Mais elle a toujours été comme ça vis-à-vis de son très fils égoïste. depuis qu'il est venu au monde? Non, pas au début. Pas au début. C'est depuis qu'elle a été vivre avec un monsieur pendant 7 ans qu'il l'a mis dans la drogue et l'alcool. Je vous rappelle, vous entendez beaucoup ces choses-là, mais c'est vrai que ça existe puisque ça arrivait sur ma fille. Hein. Et elle continue, elle a toujours ce problème d'alcool. Oui. Et là, tous les 3 jours, là, de nouveau. Et elle boit parce que mon neveu, apparemment, il boit aussi. Donc, ils doivent boire par cam. Comprenez? En dialoguant. À travers la webcam, vous voulez dire? Oui, je sais pas je les comprends. mots. Oui. Mais c'est peut-être ce qu'il faudrait, parce que je comprends que pour votre petit-fils, ça soit très difficile à vivre. Oui. Mais il faudrait lui expliquer que sa mère, en fait, lui, c'est très bien. C'est quelqu'un de très bien. C'est pas. C'est que elle a un problème avec l'alcool et donc c'est pas lui qu'elle aime pas. C'est que en ce moment, enfin depuis plusieurs années, malheureusement, elle a ce problème avec l'alcool qui l'empêche finalement d'avoir une relation avec lui et avec beaucoup de monde, mais qu'elle se rend pas compte que c'est un gars. Non, il faut pas lui dire qu'il y a pas d'amour. Non, mais moi je vous le dis. Moi, je ressens, c'est ma fille, je parle, hein. Même vis-à-vis de moi, hein. Elle m'appelle pas maman, c'est mes mères, par contre. C'est bizarre. Mes mères. Oh, j'ai dit non, c'est maman. Enfin, des fois, je remets en place, mais je vois. Oui, mais elle est un peu perdue, mais elle est complètement. Perdue, oui. Mais elle est complètement. Bon, elle est. Mais elle va partir là. Elle veut revenir chez moi
elle va laisser son logement, son boulot pour partir vivre. Oui, mais lui. moi, ce que je veux dire, c'est que bon, pour votre fille, de toute façon, à un moment, c'est compliqué de l'aider là, parce que je sais pas quel âge elle a. Elle repart visiblement avec cet homme. Il y a ce problème d'alcool. À un moment, bon, il faudra qu'elle peut-être elle va se prendre en charge. C'est bien qu'elle maintienne le lien avec vous. Elle sait qu'elle peut revenir chez vous. Mais vous me dites, moi, ce que j'entends, c'est que votre petit-fils, il a 14 ans, il souffre, il fait encore pipi au lit. Le retour de sa mère. Depuis qu'elle est venue, hein, elle est revenue. Le retour de, ben oui, forcément, parce que c'est fait d'attente. C'est-à-dire que sa mère, il vit dans le souvenir au fond de cette mère qu'il idéalise. Oui, et puis vrai. sa mère revient, il se confronte à la réalité. Et sa mère, au fond, elle se montre un peu froide, dure. Il n'y a pas d'affection, il n'y a pas de démonstration. Donc au fond, il s'agit pas de dire qu'il n'y a pas d'amour, parce que ça, vous n'en savez rien. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas, elle n'est pas en état de le manifester parce qu'il y a un problème de maladie. Oui, voilà. Voilà, c'est ce qu'il faut que il faut que ces mots-là, il faut que votre petit-fils entende ça. C'est-à-dire qu'il entende que sa mère est malade, qu'elle a un problème d'alcool, et que ce n'est pas contre lui, et que si elle n'était pas malade, elle se rendrait compte à quel point elle a de la chance d'avoir un garçon comme lui, un fils comme lui. Il faut au contraire, vous, en tant que grand-mère, Claudine, et vous lui dites, tu sais, si vraiment ta maman était pas malade, elle se rendrait compte à quel point elle a de la chance d'avoir... Lui, il se fait pas un film, mais il dit toujours j'irai chez ma mère alors, bientôt. J'irai chez ma mère. Vous pouvez lui dire, pour le moment, c'est pas possible, parce que tant qu'elle aura cette maladie, ce problème avec l'alcool, ce n'est pas possible. Mais peut-être qu'un jour, ça le saura, quand elle acceptera de se soigner, quand elle ne sera plus malade. Parce que il a besoin de se dire qu'un jour ça sera possible. Et peut-être que ça le sera un jour, Claudine. Hein ? Peut-être, on ne sait pas. Ça peut l'être. Oui, qui sait ? Je ne sais pas. Mais si vous voulez, il ne faut pas le laisser sans question, et que vous aussi vous ayez ce sentiment qu'il n'y a pas d'amour. Parce que vous me dites vous-même qu'au fond, elle a aimé ce petit garçon quand il est venu au monde. C'est qu'elle a eu ce problème d'alcool. Et l'alcool éloigne de tout, malheureusement, et de tout le monde. Mais votre petit-fils, lui, il a besoin d'être rassuré. Parce que même s'il a votre amour à vous, Claudine, il a besoin de sentir qu'il a l'amour aussi de sa mère. Mais le problème, c'est qu'il se venge sur moi. La colère, elle est sur moi, mais pas pour sa mère. De quelle façon ? En répondant, il a dû répondre énormément, et en faisant des bêtises. Oui, il fait même pas attention à ce qu'il fait. Comment expliquer ça ? Mais vous êtes seule à l'élever ? Oui, oui. 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 Peut-être que de toute façon... Il a même oublié l'examen depuis. Il a pu penser. Écoutez, peut-être que de toute façon, ça serait quand même bien, étant donné un peu le contexte, qu'il voit un pédopsychiatre. Hein. Il y était, il a plus voulu. Et comme moi, étant donné, je lui dis, maman, elle revient maintenant, ça va être autre chose. Allez, on laisse tomber alors. Il m'a dit oui, d'accord. Mais j'ai dit, là, je crois que mamie, elle va aller de nouveau. Il envoyait un ? Vous alliez où ? Dans un centre médico-psychologique ? Oui, voilà, oui. Je pense que ça vaudrait le coup de reprendre. Parce que s'il a 14 ans, vous voyez, je pense qu'il vaut mieux y aller là. Après, il va rentrer vraiment là. Ça sera plus dur, Claudine. À 16, 17 ans, adolescent, voilà. Ouais, vous allez plus pouvoir le prendre par la main pour l'amener, hein. Il va pas, alors qu'à 14 ans, c'est encore possible. Vous pouvez encore lui dire, les mamies, t'as pris rendez-vous, on y va. Surtout qu'il avait noué un lien avec ce pédopsychiatre. Oui, mais il l'aimait pas, parce que elle disait toujours c'est ta maman, et puis lui il disait que je m'en fous de ma mère. Alors il dit pas grave. elle me dit toujours ça, ça m'énerve, mamie. Je lui disais oui, on sait, mais c'est ta maman, mais elle reviendra. Alors il l'aimait pas, il était en colère. Oui, mais en même temps, Claudine,
vous voyez bien que la pédopsychiatre aussi travaillait sur la relation avec sa maman, lui disait c'est ta maman. Alors il vous le rapportait en disant j'aime pas qu'elle me parle d'elle. N'empêche que qu'est-ce qu'il vous dit à vous? Je vais aller vivre chez maman. Maman, elle va me reprendre. Donc vous voyez bien qu'au fond, de temps en temps, pouvoir parler avec quelqu'un d'extérieur qui lui parle, et d'ailleurs pas de sa mère mais de sa maman, et même si il avait un endroit où il pouvait déverser ce qu'il avait sur le cœur, et peut-être de façon agressive, en disant qu'elle l'avait abandonné, que bon, et peut-être que la pédopsychiatre en disant mais ta maman a telle ou telle raison, bon, mais c'était important. Vous voyez, qu'il puisse le dire à quelqu'un vraiment d'extérieur. Donc je pense que ça serait bien de voir. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas la pédopsychiatre, c'est qu'il se passait des choses. Oui, je sais, parce que c'était la façon quand il me le répétait, pas le jour même, mais le lendemain ou le lendemain. Ben, c'est qu'il y avait des choses importantes qui s'étaient dites. Oui, tout à fait, je sais. Moi, je vous conseillerais quand même, étant donné le fait qu'elle soit revenue. Dernièrement, comme elle va déménager, elle veut ramener ses cartons ici, chez moi donc. Et à chaque fois, à chaque week-end, il disait « Maman, je peux venir chez toi ?» Maman a dit « Tu sais bien que je travaille, mais en fait... » Mais elle dit le week-end, donc elle avait le samedi de libre, et elle faisait que des repas, donc pas toute la journée. Et même ça, elle disait, oh non, je peux pas, Et là, elle vient de lui demander, tu peux venir m'aider à porter les cartons ce week-end à maman? Et il m'a regardé, il a pas osé. Elle dit, bah oui, mais après, il a dit, là, je suis bon, là, pour l'aider. Il a quand même réagi, Là, je suis bon pour l'aider. Et elle m'a aidé jusqu'à maintenant. Et je sais qu'elle... Bon, mais je pense vraiment... Mais c'est pour ça, je pense quand même... reprenez un rendez-vous, je pense, avec le pédopsychiatre. Ça me paraît important. Oui, je vais voir, alors. Merci en tout cas de nous avoir donné des nouvelles. Oui, maintenant, vous vous souvenez? Oui. Oui, voilà. Très bien. Voilà. Et en fait, elle fait le même métier que moi. Mais ce qui m'ennuie, c'est que je la peur, c'est qu'elle va tout abandonner pour partir. Qu'est-ce que ça va donner, ça? Bon. Je sais pas. Écoutez. Enfin, je vous rappellerai. Oui, d'accord. Voilà. À bientôt, alors. Voilà, merci bien. Au revoir, Claudine. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Célia Ruiz, elle panique en live. Bonsoir Céline. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors vous aussi, vous avez eu quelqu'un en live dont vous seriez bien passé, je crois. Donc, je suis un petit peu impressionnée de vous avoir en ligne. Mais ça va bien se passer, rassurez-vous. Je vis une situation, je suis depuis une semaine, je suis très angoissée et très mal puisque, en fin de compte, je suis maman d'une petite fille, d'une adorable petite fille de 7 ans. Oui. Donc j'ai 36 ans. Donc je me suis séparée de son papa pour diverses raisons suite à des violences conjugales. Il y a 4 ans de cela. J'ai rencontré un homme il y a 3 ans, donc qui est âgé de 40 ans, qui lui aussi papa d'un petit garçon qui a 1 an de différence avec ma fille, qui a 8 ans. Oui. Donc ça fait 3 ans que réellement je vis cette relation avec lui, qui me disait qu'il était séparé de la mère de son fils. Et à ma grande surprise, j'ai eu un appel téléphonique la semaine dernière, dimanche dernier. Je pensais que c'était lui puisque c'était son nom qui s'était affiché sur le téléphone. Oui. Donc j'ai décroché à cet appel. Et là non, ce n'était pas lui. Je pensais que c'était son ex-ami et j'ai eu affaire à son ami actuel puisqu'il n'est pas marié. J'ai eu le droit à des belles insultes au téléphone suite à un message que je lui avais laissé
ce garçon-là, puisqu'il cherchait à me joindre. Donc, je lui avais juste laissé un message en disant que j'étais rentrée à la maison, qu'il pouvait me recontacter. Oui. Elle m'a précisé que j'avais affaire au père de son fils, que c'était son ami depuis 8 ans. Ah oui. Par la suite de ça, donc malheureusement pour lui ou heureusement pour moi, je sais plus quoi penser. Ce qui est particulier, c'est qu'il continue à m'appeler. Donc je lui ai dit que j'avais eu cette personne-là au téléphone, puisqu'il avait oublié son téléphone chez lui. Donc elle est tombée dessus. Je lui ai demandé des explications. Donc il m'en a... La seule explication qu'il a pu me fournir, c'était qu'il vivait chez elle pour le bien-être de son enfant. Donc c'était une cohabitation, mais qu'il ne partageait strictement rien avec elle. Et le problème, c'est que moi, il se dit amoureux de moi. Il me demande un enfant qui souhaiterait faire sa vie avec moi, qui me demande un enfant. Donc moi, je suis pas prête, suite à ma séparation, de repartir en ménage comme ça, avec que ce soit avec lui, avec une autre personne, puisque j'ai été claire avec lui. Et il me rappelle tous les jours en me disant que je lui manque. Donc je refuse à ce qu'il vienne me voir. Donc je sais pas quoi faire. Je lui ai posé quand même la question, si on était capable, si un homme était capable d'aimer 2 femmes en même temps. Oui. Il m'a dit que oui. Il vous a dit oui. Oui. Bon, ça a le mérite de la franchise. Voilà, je lui ai demandé est-ce qu'il aimait encore la mère de son fils. Est-ce que je peux respecter ça, mais j'appellerais pas ça de l'amour, j'appellerais plutôt ça un respect, parce que c'est la maman de son petit garçon. Il m'a dit voilà, ce que tu n'as pas, c'est ce qu'elle a, et ce qu'elle n'a pas, c'est ce que je retrouve chez toi. Oui, vous complétez. Voilà. Aussi. Mais finalement, vous lui avez demandé pourquoi il désire un enfant de vous ? Enfin, pourquoi cette demande d'enfant ? Alors, c'est surprenant. Parce que, si, je sais pourquoi. Parce que le fait de vivre seule avec un enfant, donc c'est pas... je pense qu'il m'idolâtre beaucoup, déjà sur mon plan professionnel. Parce que je travaille dans le domaine de la mode, donc depuis des années. Il me trouve donc à ses dires et puis à ses amis en commun quand même, que je suis une maman formidable malgré tout, que je dois jongler entre mon travail et ma vie de maman, entre la sortie d'école, les activités extrascolaires, que je sais très bien tenir une maison, que ma fille, elle n'a aucun trouble scolaire ou aucun trouble, que ce soit physiologique ou psychologique, vis-à-vis de la rupture vis-à-vis de son papa, parce que ça s'est très très bien passé. Tandis que lui, de l'autre côté, c'est pas du tout le cas. Donc il a un enfant qui est très turbulent, qui a beaucoup de problèmes au niveau de l'école, qui a beaucoup de problèmes en termes de sociabilité, puisque on est amené à ce que les 2 enfants, que ce soit le sien ou la mienne, se rencontrent, et ça s'est très très mal passé. Oui, mais comment il envisagerait les choses à ce moment-là ? C'est-à-dire que vous auriez un enfant avec lui, mais lui resterait avec cette femme. Vous lui avez demandé comment il envisage les choses ? Parce qu'après tout, pourquoi c'est si important pour lui d'avoir un enfant de vous, si c'est vous qui l'élevez, au fond, la plupart du temps ? C'est pour ça que moi j'ai refusé. Oui, non, mais je comprends, mais... Ou est-ce que c'est une façon, au fond, de vous lier à lui encore plus ? Parce que c'est pas neutre de vous demander ça. Il n'a pas envie de vous perdre, cet homme. Non, je sais. Mais peut-être aussi, s'il vous avait dit dès le départ, est-ce que si vous avez dit dès le départ qu'il avait une femme donc dans sa vie, sa femme, est-ce que vous seriez allé dans cette relation ? Non. Oui. Pas du tout. Non. Il le savait, ça. Là, non, je savais qu'il avait un enfant, puisque j'ai connu son enfant. Ce qui est paradoxal dans cette relation que je vis avec lui, c'est qu'il m'a toujours apporté une image de cette personne-là, de la mère de son garçon, comme une image très négative. Donc il a toujours été vraiment très négatif vis-à-vis d'elle. Je ne lui ai jamais posé aucune question, donc moi je reste
je suis quelqu'un d'assez réservé donc je veux pas rentrer dans la vie des gens comme ça, et je lui ai jamais demandé à quoi elle ressemblait, comment elle était, ce qu'elle faisait dans la vie. Ça m'intéresse pas du tout. Donc cette personne-là n'est pas rentrée dans ma vie, dans ma relation avec lui que j'ai actuellement depuis 3 ans. Le gros souci que j'ai, c'est que je me demande, la question que je me pose aujourd'hui, est-ce qu'il n'a pas été capable parce que quand j'ai eu cette personne au téléphone, alors moi je lui ai menti. Alors pourquoi j'ai menti, c'est la question que je me pose. Pourquoi je lui ai pas dit que j'étais avec lui depuis 3 ans? Pourquoi je lui ai dit non, je suis simplement une simple amie de ton soi-disant mari, quoi, entre parenthèses. Peut-être pour le protéger lui, pour protéger votre relation, non? Je me sens... je peux vous assurer que quand j'étais très en colère, et après je me sens, je peux pas vous dire sale. Le terme il est, le terme il est pas approprié. Je me sens, même plus que ça. J'ai été, je crois qu'il a touché au plus profond de mon intégrité, de mon âme. Mais je comprends. Enfin, non. Pourtant, là, en l'occurrence, dans la réaction première que vous avez eue, la première réaction, je pense, la plus commune aurait été de dire, après l'effet de surprise, de dire comment, de quoi parlez-vous, sous l'effet de la surprise, mais qui êtes-vous, mais pardon, enfin, beaucoup de femmes auraient réagi en disant, mais c'est moi, l'amie de cet homme. Vous, comprenant très vite de quoi il s'agissait, vous avez noyé le poisson et vous dites, écoutez, voilà, il y a une erreur, je suis une simple amie. Je trouve que vous avez exceptionnellement bien réagi, avec beaucoup de dignité. Parce qu'après tout, cette femme n'est absolument pas responsable de la situation. Donc non, vous êtes resté, vous avez réagi avec beaucoup de dignité dans cette circonstance. Après, c'est pas à vous de vous sentir sale, honteuse, trahie. Cet homme, effectivement, a été dans le mensonge et la dissimulation. Ça, c'est clair. Il a quand même été capable de cela pendant 4 ans, si je comprends bien. Mais 3 ans, quoi. Voilà, et là, j'ai fait un feedback, en fin de compte, de ma relation 3 ans en arrière. Et je m'aperçois, je pense m'apercevoir, j'espère ne pas me tromper, mais je m'aperçois qu'il m'a utilisé, qu'il m'a manipulé. Je ne sais pas si on peut dire qu'il a manipulé nos sentiments. Pourtant, c'est une relation qui est absolument... qui est tellement belle que en aucun cas j'aurais pu imaginer que c'est peut-être moi, étant stupide, naïve, je sais pas, peut-être trop fleur bleue ou amoureuse de lui. Je n'ai jamais posé aucune question, savoir si. Oui, mais c'est ça. Il dormait, il lui arrivait de dormir chez vous. Vous passiez des week-ends ensemble, partiez en vacances ensemble. Il n'avait aucune contrainte. Il pouvait très bien passer 4 soirs de suite à la maison, comme ça pouvait être les week-ends, comme en semaine, comme l'après-midi. Il venait me voir à mon travail. Vous partiez en vacances ensemble? Ah oui, on partait en vacances ensemble. On partait avec ma fille. Moi, je partais de mon côté, il venait me rejoindre. Et je lui demandais, mais comment il s'occupait de son fils. Donc son fils, c'est vrai qu'il a un petit peu... il est plutôt, malheureusement, plus chez les grands-parents que ce soit elle qui s'en occupe, parce qu'il m'a toujours dit qu'elle s'en occupait pas. Mais je me demande s'il n'a pas été aussi tellement vicieux et capable de m'avoir mené cette espèce... J'ai du mal à le dire, mais je vais devoir le dire, cette espèce de double vie. Oui. Et que de me parler des choses même tellement affreuses vis-à-vis de la maman de son garçon, je me demande s'il n'a pas été capable de l'autre sens vis-à-vis de moi. Mais ça fait vraiment, penser à quelque chose de l'ordre de la double vie. Je sais pas où habite... c'est cette dame... On n'est même pas à 30 km l'un de l'autre. Ça fait vraiment penser à un fonctionnement très clivé. Vous savez, très... vraiment, comme on dit dans notre jargon de psy, il y a un véritable cloisonnement. Ce qui veut pas dire... c'est vrai, c'est très... quand il est avec vous, il est tout avec vous, et quand il est avec l'autre, il est tout avec elle. Enfin, il y a quelque chose... D'ailleurs, parler d'enfants avec vous, comme si tout était... ce serait notre enfant. Il aurait 2 vies, oui. Il sera comme ça, il sera intelligent. Alors, en général, la double vie, quand même,
à la nuance qui est quand même très importante, c'est que mais ce qui était le cas jusqu'à présent, la double vie, aucune femme, puis c'est plus difficile pour les femmes, ne connaît l'existence de l'autre. Mais jusque-là, c'était le cas. Ah, mais moi, je sais oui, tout de je cette sais. personne-là. C'est ça qui est paradoxal. En tout cas, ça risque de... Comme dit le subversif, parce qu'il va falloir que je rende l'antenne, on a un peu de musique avant. Il faut vraiment qu'il clarifie sa situation avant toute prétention à votre endroit, quoi. Il faut quand même que vous lui renvoyiez ça. Parce que pendant 3 ans, il a quand même complètement menti. Alors que le premier temps, il n'est pas osé vous dire qu'il était marié. Bon, ça peut arriver. Et après, comment l'annoncer, peur de vous perdre. Bon, mais 3 ans fonctionner comme ça, combien de temps cela aurait-il pu durer? C'est quand même la question. Et il vous demandait d'avoir un enfant. Ouais. Donc c'est quand même un homme qui est capable, malgré, ça n'exclut pas le fait qu'il peut avoir de réels sentiments sincères, amoureux pour vous, que vous ressentez, je veux bien croire, mais qui peut-être dans sa problématique fonctionne sur le mode du mensonge donc c'est quand même un peu préoccupant. Mais il m'a quand même dit, quand je lui ai fait part de cet appel téléphonique venant de la part de cette femme-là, il m'a dit, c'est toi la victime, je mérite pas de te faire ça, mais... Oui, non, mais voilà. qu'il arrête là le côté... En tout cas, peut-être qu'il reste dans son foyer uni pour son fils, comme dit le subversif, mais dans ces cas-là, dites-lui que la chose n'est bonne ni pour son fils et ni pour vous. Ça peut être l'occasion d'avoir une discussion. Bonne chance, d'accord. Céline, et n'hésitez pas à me rappeler pour me tenir au courant. Caroline. Bonne chance, au revoir. Merci, au revoir.